Donc notre intervention sera en deux parties. Je vais parler un peu, je vais brièvement présenter Accréditation Canada. C'est pas le moment de parler longuement de notre organisation. Donc, on va passer un petit peu plus vite à travers les informations un peu plus générales. Et par la suite, je vais passer la parole à ma collègue qui se trouve pas au Canada, qui se trouve en Belgique. Donc, elle va vous parler un peu plus en détail de référentiels. Une chose que j'aimerais bien quand même préciser dès le début, il s'agit d'Accréditation Canada et il s'agit de HSO. Donc, c'est une structure, on est tous les deux sous le même toit. Virtuellement parlant, parce que là, maintenant, on travaille tous de la maison, évidemment. Accréditation Canada, c'est l'organisme que vous connaissez le logo. On met en place les référentiels d'accréditation, tandis que HSO, il crée les référentiels d'accréditation. C'est aussi simple que ça, et bon, à cet égard, nous sommes très proches de l'INEAS. Alors, maintenant, Accréditation Canada, là on parle vraiment de AC ou ACI comme on dit souvent. Donc AC, nous avons plus de 60 ans d'expérience. On a plusieurs décennies d'expérience à l'international. Donc au début, on a commencé en tant qu'organisme purement canadien. Actuellement, on accrédite la plupart, 99% des hôpitaux canadiens, aussi les maisons de repos, ou aussi des hôpitaux psychiatriques, donc tout ce qui concerne vraiment le secteur de la santé. Et depuis quelques décennies, on est sorti à l'international et on fait beaucoup de travail en Amérique latine, dans les pays du Golfe et en Europe. Par ailleurs, j'aurais dû me présenter dès le début, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis responsable de développement de nos activités, dans le fond, dans les pays francophones, qui est constitué pour nous de la Belgique, le Luxembourg, quelques autres pays à travers le monde, et évidemment la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, donc le Maghreb. On a bien sûr les projets, je tiens à préciser, d'aller vers d'autres pays d'Afrique, mais pour l'instant, on se limite au Maghreb. Alors, en quoi est-ce que nous sommes différents par rapport aux autres organismes similaires? Vous en connaissez probablement quelques-uns, et de toute manière, comme je dis toujours, c'est un club privé fermé où il y en a juste quelques organisations qui font le genre de choses que nous faisons. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'accompagnement progressif dans la démarche d'accréditation. C'est la première différence des autres organismes qui parfois sont un peu plus prescriptifs, parfois laissent beaucoup plus de liberté et viennent uniquement avec la checklist pour vérifier si tout correspond au plan initial. Donc nous, vraiment, on cherche une relation de partenariat. Évidemment, c'est plus simple d'avoir ce genre de relation quand on peut venir et parler avec les gens, rencontrer les gens sur place. Évidemment, maintenant, ce n'est pas possible, mais ceci est possible. On a toutes les ressources nécessaires qu'on a commencé d'ailleurs à mettre en place bien avant la situation de la COVID, qui nous permettent à travailler à distance, Zoom, Skype, etc., plusieurs d'autres moyens, les plateformes techniques. Donc, a priori, la démarche d'accréditation de la qualité avec Accréditation Canada peut démarrer même, peut-être pas maintenant, mais sachant que les frontières seront probablement fermées pendant encore un petit bout de temps, ceci est tout à fait faisable avec nous. Alors, le deuxième point, c'est nous avons plusieurs niveaux d'accréditation. Donc, à cet égard, nous sommes aussi similaires à l'INEAS. Je sais que on a rencontré nos confrères de l'INEAS il y a un peu plus d'un mois. Ils nous ont parlé de leur système d'accréditation. Donc, nous, on a un peu moins de niveaux d'accréditation. Nous en avons 3, mais c'est différent. Beaucoup d'autres organisations, ils ont seulement un seul niveau d'accréditation.
avoir plusieurs niveaux d'accréditation, ça permet de mettre en place vraiment tout un parcours d'amélioration de la qualité qui se déroule à travers plusieurs années, et ça permet aussi d'accéder à l'accréditation aux organismes peut-être qui démarrent seulement dans cette démarche et qui ne peuvent pas encore avoir suffisamment de moyens pour accéder au niveau supérieur. Donc on commence par le niveau qui n'est pas qui n'est pas bas, il n'y a pas honte à avoir, la plupart des organismes d'ailleurs le font, mais on ne vise pas forcément le niveau suprême dès le début. La troisième chose qui est très importante, je sais en parlant avec les gens en Europe, au Maghreb évidemment, c'est la langue française. C'est aussi simple que ça. Même s'il y a des gens qui parlent anglais ou d'autres langues, très probablement la plupart des gens qui représentent le personnel vont privilégier la langue française. C'est le cas en Belgique, c'est le cas au Luxembourg. C'est le cas en Haïti, par exemple, où on accrédite aussi quelques hôpitaux. La langue française, c'est très important et nous avons un pool de visiteurs expérimentés, formés, qui représentent plusieurs pays, plusieurs écoles de pensée. Si vous voulez, nous avons des Belges, des Luxembourgeois, des Canadiens, évidemment, et nous avons quelques Tunisiens aussi. Donc, à ce niveau-là, les hôpitaux qui font affaire avec notre organisme seront toujours servis en français. Et bon, j'ai mentionné dès le début, j'ai combiné ça avec le premier point, c'est la relation de partenariat avec les établissements. Nous ne sommes pas là pour vous contrôler, mais plutôt pour vous guider dans la démarche, pour vous enrichir dans votre démarche d'amélioration de la qualité continue. Voilà, je voulais encore une fois renforcer le message que nous sommes socialement distancés, mais virtuellement proches. Ceci est possible avec toutes nos technologies. Évidemment, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire à distance. Peut-être dans le futur, on pourra faire les visites d'accréditation à distance, je ne sais pas. Mais pour l'instant, évidemment, pour faire une visite, il faut des personnes physiques qui se déplacent dans les hôpitaux et qui évaluent la qualité, la conformité des établissements. Mais par exemple, certaines choses comme les sessions d'orientation ou sur les formations au personnel peuvent s'effectuer en ligne. Donc c'est une petite image, c'est une photo de la ville de Toronto que vous voyez. Alors, Accréditation Canada, on a voulu participer à la démarche à la lutte contre la COVID. Par ailleurs, peut-être vous ne savez pas, ici au Canada, on dit la COVID comme la maladie. Je sais qu'en Europe, au Maghreb, on dit plutôt le COVID. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de débats à tous les niveaux, même au niveau de la grammaire, si vous voulez. Donc, Accréditation Canada a pris la décision de distribuer gratuitement, d'ouvrir accès gratuitement à 5 référentiels de qualité, donc qui concernent directement les situations d'urgence. Les services de soins intensifs, services d'urgence, préparation aux situations d'urgence et aux sinistres, prévention et le contrôle des infections et la santé virtuelle. Aujourd'hui, ma collègue Marie Eman de la Belgique, qui est conseillère sur place en Belgique, au Luxembourg, elle fait aussi des déplacements en Tunisie. Elle va vous parler plus en détail de ces référentiels. Donc, je ne m'attarde pas dessus. Je voulais juste dire encore une autre chose, et Marie pourra ajouter si nécessaire. Dans tous ces référentiels, nous avons ce qu'on appelle les POR, les pratiques organisationnelles requises. Donc, il y en a 32. Et nous avons aussi pris la décision de aux pratiques organisationnelles requises, aux 5 en l'occurrence, qui concernent spécifiquement les situations d'urgence. Et là, les référentiels, c'est peut-être quelque chose de plus large. Les PER, c'est quelque chose de très pratico-pratique, très concret qui pourrait aider les gens sur place maintenant. OK. Donc,
C'était très bref, évidemment, notre présentation aujourd'hui. Ce que je voulais dire en guise de conclusion, donc tous ceux qui veulent télécharger ces logiciels, ces référentiels, ils sont disponibles sur notre plateforme en ligne. Je vais envoyer dans les notes, dans le chat, dans notre de Zoom, mes coordonnées. Donc, vous pouvez me contacter, que ce soit sur WhatsApp ou email ou sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter. Je vais vous envoyer les infos comment se connecter sur notre plateforme. Il faut utiliser le code de rabais qui est Support for All, donc le soutien pour tous. Donc, voici mes coordonnées, mais comme j'ai dit, je vais les envoyer sur le chat. Et la dernière chose que je voulais vous dire, ah oui, il y a encore une autre chose que je tenais à préciser. Également, tous ceux qui vont télécharger le référentiel, tous ceux qui vont me contacter directement, je vais mettre ces personnes sur notre liste d'informations et je vais vous tenir au courant de nos futures activités. On travaille maintenant sur quelques projets. En l'occurrence, nous allons lancer une série de webinaires bientôt autour de ces référentiels. Là, on va passer un peu plus de temps sur chaque référentiel. Donc, je vais vous tenir au courant quand et à quel moment de la journée on va faire ces webinaires. Ça va se faire par ailleurs assez rapidement. Et je voulais finir sur quelque chose sur une note positive. C'est quelque chose qu'on dit maintenant beaucoup au Québec. Je ne sais pas si c'est déjà le cas en Tunisie. Je crois que c'est notre Premier ministre du Québec, François Legault, qui a lancé cette phrase. Je ne sais pas s'il y a des Québécois d'ailleurs qui sont maintenant en ligne, qui m'entendent. Donc, on dit souvent « ça va bien aller », ça va bien aller, on dit au Québec, et il y a cette image de l'arc-en-ciel. Les enfants dessinent beaucoup ça apparaît sur les fenêtres un petit peu partout. Donc, je tenais à dire que malgré tout, ça va bien aller. Merci beaucoup à tout le monde. C'était vraiment formidable d'avoir cette opportunité de participer à Méditon 19.